Masechet Baba Batra, Daf Ain He Hamoud Aleph, la suite. À partir des mots Vesamti Katrod Shim Shotair Ush'arair Leavne Egdah. Le Navi Ishaya nous transmet une prophétie de la fin des temps. Et quel est le rapport avec le sujet précédent? C'est que nous avions déjà vu que Rabbi Yochanan disait que Akadosh Baruch Hu va faire de la peau du Léviathan une couverture des murailles de Jérusalem, et c'est ce qui va faire briller les murailles de Yerushalayim à l'échelle universelle. Vezivo mavhik misof haolam ve'ad sofo, jusqu'à ce que tous les rois du monde seront éclairés. Ve'alchu goyim le'orech u'melachim le'nogah zacher. Les nations du monde vont voir que Israël, c'est le phare des nations. C'est cela ce que signifie que les murailles de Jérusalem vont briller. Puisque nous parlons des murailles de Yerushalayim, alors maintenant Rabbi Yochanan va nous donner une dracha, excusez-moi, pas Rabbi Yochanan. La Gemara va citer un débat à ce propos des murailles de Yerushalayim. Le pasuk dit Vesamti katrod shimshotair, c'est-à-dire que tes murailles seront faites de pierres précieuses qu'on appelle avne katrod. Alors, qu'est-ce que c'est que ces avne katrod? De quoi s'agit-il? Quelle est la nature de ces pierres précieuses qui seront utilisées pour la construction des murailles de Jérusalem? D'ailleurs, le mot shimshotair, vesamti katrod shimshotair, c'est quoi shimshot? Alors, dans l'hébreu moderne, shimsha, c'est une fenêtre, n'est-ce pas? Hashmasha, par exemple, vous avez le pare-brise. Comment on appelle le pare-brise d'une voiture en hébreu moderne? Hashmasha hakidmit. De l'arrière, Hashmasha ahorit. Donc c'est les fenêtres. Et pourquoi ça s'appelle Shmasha? Parce que ça laisse passer le shemesh, la lumière. Mais ici, la traduction du mot Shimshotair, c'est la muraille elle-même, le sommet de la muraille, car nous retrouvons également Ki shemesh ou magen Hashem Elokim. Ki shemesh ou magen Hashem Elokim. C'est quoi shemesh ou magen? Hashem Elokim, Dieu, et shemesh ou magen. Magen, c'est un bouclier qui protège. Shemesh, c'est aussi une muraille qui protège. C'est la muraille, c'est le bouclier de la ville, c'est la muraille qui shemesh ou magen. Vesamti katrod shimshotair, je ferai tes murailles en pierre de katrod. Alors la Gemara demande, c'est quoi ces pierres de katrod? Figurez-vous que la Gemara cite une mahloket qui a eu lieu entre deux anges dans le ciel, à savoir, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu voulait dire quand il a dit à Ishaya Navi, je ferai ces murailles en katrod. Regardez-moi ça. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, pligé tre malaché birkia. Il y a une mahloket entre deux malachim dans le ciel. C'est qui? Gabriel ou Michael. Et la mahloket est de savoir que veut dire katrod. Et d'autres disent, Ve'amrela, Amorae be'ma'arava, Tre Amorae be'ma'arava. Ce sont deux Amoraïm, deux sages de la Gemara, qui se trouvaient au Ma'arav. C'est quoi Ma'arav? L'ouest. L'ouest par rapport à la Babylonie.
Eretz Israël se trouve à l'ouest. Alors, quand on dit dans le Talmud Bavli, Bema'arava, ça veut dire en Israël. En Israël, il y a deux Amoraïm qui étaient en mahloket, à savoir, que veut dire le mot katrod. Et Uman Innun, c'est qui ces deux Amoraïm? Yehuda ve Hizkiya bene Rabbi Chia. Rabbi Chia avait deux enfants qui étaient extraordinaires, de grands hachamim, Yehuda et Hizkiya. Ils étaient en mahloket. Had Amar Shoham ve Had Amar Yashfe. Que l'on dise que c'était la mahloket entre les malachim ou mahloket entre deux Amoraïm et Ma'arava, la mahloket, elle était à savoir, est-ce que les murailles de Jérusalem seront faites avec Avne Shoham ou Avne Yashpe. Ici, il traduit Yashpe par le jaspé, c'est la pierre, une pierre précieuse qui s'appelle le jaspé, et le Shoham, il traduit par l'onyx, onyx. C'est la pierre qu'on appelle onyx. Alors, Amar Lehu Akadosh Baruch Hu, Lehve Keden Urden. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Eh bien, les pierres précieuses qui vont constituer les murailles de Jérusalem seront comme ceci et comme cela. Puisqu'on sait que Elou va Elou d'Ivray Elohim Haïm, quand il y a une mahloket entre deux hachamim, les deux correspondent à la volonté divine. Alors que Baruch Hu dit Keden Urden. Traduisez s'il vous plaît. Keden Urden. Comme ceci et comme cela. D'accord? Maintenant, regardez le mot katrod. C'est la contraction de deux mots. Keden Urden. Vesamti katrod shimshotayich. Je ferai de tes murailles des pierres précieuses. D'accord? Je ferai tes murailles avec des pierres précieuses. Lesquelles? Eh bien, il y en a qui disent Shoham, il y en a qui disent Yashpe. Akadosh Baruch Hu dit Keden Urden, Katrod, les deux. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, qui connaît l'avenir, déjà à l'époque de Ishaïa Navi, il va lui dire je ferai des murailles. Je vais constituer des murailles de Jérusalem avec Katrod. C'est quoi Katrod? Comme les Hachamim plus tard, comme les Malachim plus tard vont être en mahloket, c'est comme ça que je ferai. Elou va Elou, d'Ivrei Elohim Haïm. Ush'araich les avne ekdah. Et les portails, les entrées des murailles de Jérusalem, les entrées de Yerushalayim seront faites avec des pierres de ekdah. La traduction du mot ekdah même, c'est une pierre précieuse qui s'appelle ekdah. Elle est de couleur rouge et elle ressemble à des flammes qui montent. Et donc c'est pour cela que ça s'appelle ekdah, comme le feu qui est kodeyah, qui est brûlant. Kodheesh. Donc la pierre, elle est de couleur flamboyante. C'est pour cela qu'elle porte ce nom de ekdah. Ça, c'est le nom propre. Mais il y a également le verbe qui est la racine du mot ekdah. C'est liknoah. C'est percer. N'est-ce pas? Comme on dit dans l'hébreu moderne, la perceuse. Makdeya. Kodeya. Comment Akadosh Baruch Hu va former les entrées de Jérusalem avec des diamants. Mais quels diamants? Des grands diamants qui sont gigantesques et qui vont être taillés et percés et ensuite posés dans les entrées d'Yerushalayim. Ush'araich les avne ekdah. Ce seront des pierres kedohim. Qui a des yatim Rabbi Yochanan, ve kadarish, atid HaKadosh Baruch Hu, leavi avanim tovot umargaliot shem 30 al 30,
וחוקק בהם 10 על 20, ומעמידם בשערי ירושלים. Comme Rabbi Yochanan enseignait que dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu va faire apporter des pierres, va faire porter des pierres de 30 coudées par 30 coudées. Ce sera la taille de ces diamants, 15 mètres par 15 mètres, 30 coudées par 30 coudées. Vechokek bahem eser al esrim. Et il va percer à l'intérieur pour faire une encoche, une entaille qui est de 20 coudées de haut sur 10 coudées de large. Donc la pierre elle-même, elle fait 30 par 30, et à l'intérieur, on va couper, pour l'entrée, on va couper une hauteur de 20 coudées sur une largeur de 10 coudées, au milieu de la pierre. Donc si on enlève, sur 30 coudées, on enlève 10 coudées de largeur, combien il reste? 20, n'est-ce pas? 10 à droite et 10 à gauche. Et si on enlève 20 coudées de hauteur sur les 30, il reste combien au niveau du linteau? 10. Alors, Morav et Rabotai, quand il y avait un élève de Rabbi Yochanan qui a entendu cela, il a éclaté de rire en fait. Il s'est moqué de son maître. Il ne l'a pas entendu à ce moment-là, le maître, mais lui, dans son cœur, ligleg alav. Et qu'est-ce qu'il s'est dit en se moquant? Il a dit, hashta, ligleg alav oto talmid, hashta kebiata de tzitzela, lo mashkehinan, kulehai mashkehinan. Maintenant, on n'arrive pas à trouver un diamant, même de la taille de l'œuf d'une petite tourterelle. Tzitzela, c'est une petite tourterelle. Même Betzat, Tzitzela, un diamant d'une taille de l'œuf pondu par la tourterelle, on ne trouve pas. Et tu me parles maintenant de tailles aussi fantastiques, des tailles géantes de 30 coudées par 30 coudées. C'est une exagération, ce n'est pas possible, s'est dit cet élève en se moquant. Et voilà que les Yamim, un jour, il fligas finato bayam, il a pris le bateau, il a voyagé en mer, hazam al ache asharet, de yatve vekamen nasre, avanim tovot u margaliot, shem shloshim al shloshim, vechakuk baem eser berum esrim. Il a vu des anges en train de porter des pierres précieuses, des diamants de cette taille, de 30 par 30, et de percer à l'intérieur, de faire des entailles de cette dimension, de 20 de hauteur sur 10 de large. Amar Lehu, Haneleman, il leur a dit, mais ça c'est pourquoi faire? Amroul, ils lui ont dit, She'atid Akadosh Baruch Le'amidan Besha'arei Yerushalayim. C'est ce que Dieu est censé faire installer dans les entrées de Yerushalayim. Ata lekameh de Rabbi Yochanan. Alors, quand il est revenu, il a été devant Rabbi Yochanan. Amarle, il lui a dit, Derosh Rabbi, Lecha na'el idrosh, kasher amarta ken raïti. Il lui dit, Rabbi, fais les drachot des psukim comme tu as l'habitude de le faire. Tes drachot sont justes, car ce que tu as fait, ce que tu as dit, je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, lui croyait que Rabbi Yochanan allait l'applaudir. Nahon, bravo, tu es en train de me confirmer ce que je dis. Vous savez quelle a été la réaction de Rabbi Yochanan? Elle fut terrible. Amarle, Reka, espèce de personne vide d'esprit. Tu as la tête vide. In maleraïta lo emanta. Si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru.
Mais l'agleg al divrei hachamim ata. Alors tu te moques des paroles de hachamim. Natan bo enav venaasa gal shel atzamot. Il a porté son regard sur lui et il en a fait un monticule d'os. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire un monticule d'os? Généralement, une personne, quand elle décède, ça met du temps jusqu'à ce que la chair soit désintégrée, désagrégée, pour ne laisser que des os. Ce n'est que plus tard que c'est un squelette. Mais au départ, il y a un corps entier. Lui, au moment où Rabbi Yochanan a porté son regard sur lui, en lui disant « Si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru, alors tu te moques, tu es un railleur, tu ridiculises les paroles de Hachamim », eh bien, il en a fait Gal Shel Hatzamot, un monticule d'os. Qu'est-ce que ça veut dire, monticule d'os? Nous savons que les Rechaim, de leur vivant, ils s'appellent déjà morts. Rechaim behayehem, kruim metim. Ce sont des morts vivants. Alors que les tzadikim, même après leur mort, ils sont appelés haïm. Alors, étant donné que cette personne il était comme un rachat, il a eu un comportement de rachat. Un rachat est considéré comme mort de son vivant. Alors, le jour de sa mort, c'est comme s'il y a longtemps déjà qu'il est mort, et il en a fait un monticule d'os. Les Mefarshim disent que si Rabbi Yochanan n'a pas réagi avant lorsqu'il s'est moqué, c'est qu'il n'avait pas entendu la moquerie. Ce n'est que maintenant, lorsqu'il est venu lui confirmer ce qu'il a dit, quand il lui a dit Rabbi Derosh, Kelechana El Idrosh, alors il a compris que jusque-là, il n'y croyait pas. Je voudrais juste dire que la Emouna, c'est quelque chose qui commence à partir de là où la compréhension humaine s'arrête. La Emouna du cœur, ça commence là où s'arrête la compréhension du cerveau. La Gemara adresse une objection à Rabbi Yochanan. Et elle dit, Métive, elle cite une baraïta de laquelle elle va déduire une kushia contre Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que nous dit la baraïta? Va olech etrem komemiyut. Elle cite un pasuk des brachot de Parashat Bechukotai, où Dieu nous promet qu'à la fin des temps, il va nous mener, il va nous conduire avec la tête haute. Va olech etrem komemiyut. Qu'est-ce que ça veut dire komemiyut? La tête haute, mais comme azekoufa. Mais c'est beaucoup. Alors pourquoi il y a deux mêmes? Pourquoi komemiyut avec deux mêmes? C'est qu'on aura une double hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire on aura une double hauteur? On va avoir une taille. Aujourd'hui, combien on mesure? 1 mètre à peu près. Hein, 1m70, 1m75, 1m80. Allez, 2 mètres, 2m10, 2m50. Waouh, c'est le géant. Eh bien, figurez-vous qu'à la fin des temps, chaque juif va mesurer combien? Komemiyut. Vous savez quoi, komemiyut? Allez, venez, on va lire. Mahloket. Rabbi Meir Omer, Mataim Amma, Kishte Komot, Shel Adam Arishon, Rabbi Yehuda Omer, Mea Amma, Keneged Hechal Uchtalav, Sheneemar, Asher Banenu Kintirim, Megudalim bin Urehem, Benotenu Kezaviot, Mechutavot, Tavnit Hechal. Komemiyut. 2 komotes. C'est quoi une koma? Un étage. 2 komotes, 2 étages. La marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est de savoir est-ce qu'on va mesurer 100 coudées ou 200 coudées.
50 mètres ou 100 mètres. Sur quoi il s'appuie? Eh bien, du fait que Akadosh Baruch Hu nous promet d'être 2 komotes. 2 komotes, c'est la taille la plus grande de Koma. Komé miyut. Et c'est quoi la taille la plus grande que nous connaissons dans l'histoire de l'humanité? C'est Adam Arishon. Adam Arishon, il a eu l'avant et l'après. Avant la faute et après la faute. Après la faute, combien il mesurait? 100 coudées. Mais avant la faute, vous savez combien il mesurait? Sa taille était jusqu'au ciel. Ça veut dire que sa tête touchait le ciel. Mais comme il a fauté, comme lui-même va dire, va tachet alay kapecha. Tu as posé sur ma tête, tu as posé sur moi ta main. C'est-à-dire tu m'as rabaissé. Et à combien? À la taille de combien? Kaf. Regardez comment on écrit Kaf. Kaf et P. Quelle est la valeur numérique? La valeur numérique de Kaf? 80. P c'est 80 et Kaf c'est 20. En tout 100. Va tachet alay kapecha. Tu as mis ton Kaf sur moi. Kaf c'est 100. Tu m'as rabaissé à 100 coudées. Ça c'est après la faute. Donc la taille la plus grande d'un homme après la faute de Adam Arishon, c'est 100 coudées. Puisqu'il est écrit Komé miyut, de même, 2 komotes. 2 komotes de Adam Arishon, qui fait 100 plus 100. Ça fait 200. C'est Rabbi Meir. Comment? 100 coudées, c'est 50 mètres. Quel est le problème? Quel est le problème? 2 commodes, c'est beaucoup, c'est 50. Non, 100 coudées, c'est plus que 2 commodes. Non, mais les commodes. Le commode de quoi? Il parle de commodes de l'étage. On parle de Komat Adam, la taille d'un homme. À l'étage de maison. Ok. Komé miyut, c'est 2 komotes, 2 tailles d'un homme. Et de quel homme on parle? Adam Arishon. Adam Arishon. Et quelle taille il mesurait? C'est 2. Alors, c'est ça. Bon, en tout cas, 2 fois la taille d'Adam Arishon, ça fait 200 komotes. Ça fait 200 amot. Alors, Rabotaï, on peut expliquer. D'abord, on n'a pas dit qu'il aura la taille de Adam Arishon comme avant la faute. Parce qu'avant la faute, il atteignait le ciel. Après la faute, c'est 100 coudées. Alors il faut expliquer aussi, comme dans toutes les Haggadot précédentes où j'ai essayé de vous apporter des éclairages pour comprendre les choses au 2e degré, pas uniquement au 1er degré. Qu'est-ce que ça veut dire que la tête d'Adam Arishon touchait le ciel? Ça veut dire que c'est pas uniquement physiquement, c'est intellectuellement, spirituellement. Il était d'une kedusha telle qu'il avait une conception du monde divin, du monde céleste, qu'il était dans une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu, comme s'il n'y avait pas d'écran. La tête d'Adam Arishon, elle était carrément, elle touchait le ciel. Il était en contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Mais après la faute, alors toute sa perception du monde, toute sa conception spirituelle a été réduite. Car désormais, il y a le Yetzer Hara en lui. Il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il n'est plus de cette hauteur d'être entièrement spirituel. Il a beaucoup baissé. Mais malgré tout, après tout ce qu'il a perdu, il reste dans la perfection humaine. À tel point qu'il est écrit que lui, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Benaha qui allait mettre de la chaux sur les tombes. Quand il est arrivé à Tamarpella et qu'il a mesuré la tombe d'Avraham, Yitzhak et Yaakov pour mettre au-dessus le siman, pour pas que les Kohanim passent dessus et ainsi de suite, on lui a pas permis de rentrer dans la tombe d'Adam Arishon. Il lui a dit Bidmut diokni nistakalta bidiokni lot istakel. Adam Arishon qui a été créé par Akadosh Baruch Hu lui-même et à l'image d'Hachem aussi, on peut ainsi dire, comme c'est écrit dans la Torah. Bien sûr, tout ça, ça a des significations profondes. En tout cas, il lui a dit, tu ne peux pas rentrer, regarder Adam Arishon.
Mais qu'est-ce qu'il a raconté Rabbi Mena? Qu'il a vu les deux talons de Adam Arishon briller comme le soleil. Et ça, c'est après la faute. Alors imaginez-vous ce que c'était avant la faute. Adam Arishon, avant la faute, même les Malachim ont voulu chanter Kadosh, Kadosh devant lui. Kadosh Baruch Hu, pour clarifier les choses, qu'ils comprennent que c'est une créature et pas du niveau du créateur, il a endormi pour extraire de lui Hava, une partie de son corps pour créer Hava. Quand ils ont vu qu'il était dans un état d'inertie, dans un état d'inconscience pendant le sommeil, l'anesthésie, eh bien ils ont compris que c'est une faible créature dépendante du créateur. Mais sinon, c'est plus que la perfection, Adam Arishon, avant la faute. Mais même après la faute, il est dans un niveau de perfection humaine. Et ça se traduit par le chiffre 100. Car les unités, ça va de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10, le minyan, on arrive déjà désormais, on passe d'une notion de yahid à notion de tzibour. Le chiffre 10, c'est pas 9 plus 1, c'est 10, c'est une nouveauté, c'est un état nouveau. On n'est plus dans les unités, on est désormais dans la perfection des unités qui crée un statut de tzibour. Et quand on parle de 10 fois 10, 10 fois 10, c'est la perfection en puissance. Les Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu va nous donner des outils où on va arriver à 2 fois ça, d'après Rabbi Meir. Mais Rabbi Uda dit non, on va arriver à ça, au 10 fois 10, mais pas 2 fois. C'est-à-dire une bracha à tel point de 2 fois la perfection, c'est-à-dire déjà la perfection en puissance, mais en plus doublée, non. Ça c'est Rabbi Uda. Mais Rabbi Meir dit 2 komotes. Adam Arishon fois 2. Mais Adam Arishon d'après la faute, pas Adam Arishon d'avant la faute. Et sur quoi s'appuie Rabbi Uda pour dire 100 coudées? Il s'appuie sur le Beth Amikdash. L'entrée du Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Rabbi Uda Omer, Mea ama keneged ha'echal uktalav. Sheneemar, asher banenu kintirim megudalim min orehem, benotenu kezaviyot mechutavot avnit echal. C'est, excusez-moi, le toit du deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, il mesurait 100 coudées. Et il y avait là-bas 2 étages. Ce qui veut dire komemiyut, 2 komotes. Et ces 2 komotes, elles faisaient en tout et pour tout 100 coudées. Et c'est ce que dit le Passouk dans Tehilim. Il fait allusion à la fin des temps. Asher banenu, nos fils, nos garçons, kintirim megudalim, comme des arbres grandis, bin orehem, dans leur jeunesse. Benotenu, et nos filles, kezaviot, comme les aviot, on va tout de suite expliquer, mehutavot tavnit echal. Elles sont sculptées selon l'architecture du Echal, du Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kezaviot? C'est au niveau de l'entrée du Beth Amikdash, quand on a 2 poteaux et un linteau, qu'est-ce qu'on a dans les coins? Eh bien, on a les angles. Ça s'appelle Zavit. Benotenu Kezaviot, mais Hutavot Tavnit Echal. Comme dans l'angle poteau-linteau du Echal, de l'entrée du Echal, c'était 100 coudées, c'est ce que Am Israël va mesurer. C'est-à-dire qu'on va recevoir une perception, on va mériter un éclairage de l'esprit qui va nous permettre d'atteindre une profondeur intellectuelle jusqu'à pouvoir obtenir un kécher avec Akadosh Baruch Hu, mais qui est la conception la plus élevée, la plus haute d'un être humain. Quel rapport avec la taille? La taille, j'ai expliqué que chaque chose de Haggadah, vous n'étiez pas là les premiers jours, j'ai expliqué que la Haggadah,
ça a toujours deux facettes. Il y a le pshat et il y a le remez. Le pshat, c'est que la taille physique, 100 coudées ou 200 coudées. Ça, c'est le pshat. Mais le remez, c'est la taille spirituelle de notre neshama. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est limité et restreint dans notre conception de vie, dans notre vision du monde spirituel. On est très, très petit. On est très petit, intellectuellement parlant, spirituellement parlant, dans notre kécher avec Akadosh Baruch Hu. Mais quand viendra Mashiach et que Akadosh Baruch Hu va extirper de nous le Yetzer Hara, alors désormais, l'éventail de la science, Akadosh Baruch Hu va nous permettre une vision des choses qui atteint le maximum de ce qu'un être humain peut atteindre. Alors, ça, ce que je vous ai expliqué maintenant, c'était la Baraïta. Mais pourquoi la Gemara a cité cette Baraïta? À quoi elle voulait en venir? C'était juste pour poser la question à Rabbi Yochanan. Comment, Rabbi Yochanan, tu as pu dire que l'entrée de Jérusalem sera de quelle taille? De 20 coudées de haut et 10 coudées de large. D'accord? Alors dans ce cas-là, comment on va rentrer? Si on fait 100 coudées, ou 200 coudées de hauteur, alors il va falloir baisser la tête, marcher à quatre pattes. C'est pas possible. Alors, c'est la question. La Gemara répond, Kikama Rabbi Yochanan, lechave devezika. Rabbi Yochanan ne parlait pas de l'entrée même des murailles de Jérusalem. Il parlait des fenêtres qui seront intégrées dans les murailles de Jérusalem. Les fenêtres, elles auront cette taille, de 20 coudées par 10 coudées. Ça, c'est kavé de bezika. Pour l'aération, quand on ouvre une fenêtre pour aérer, eh bien, dans les murailles d'Yerushalayim, c'est ça la taille des fenêtres. Bravo. Il a parlé de sha'aré. Excellent. Excellent. Alors le Ben Ishai, dans Ben Yoyada, il dit que pour aérer, parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi j'ai déjà vu ça, peut-être que vous aussi, dans des grands portails, il y a une petite lucarne. À l'intérieur de la grande porte, ils creusent un trou, et ils mettent une petite porte. Parce que parfois, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le portail entièrement. Ou bien, par exemple, pour surveiller, vous ouvrez la petite lucarne qui est à l'intérieur de la grande porte. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous ouvrez. Si c'est par sécurité, vous laissez fermer. Alors, il dit, c'est ça, Chavé de Bezika, c'est les petites portes, les petites fenêtres qui se trouvent dans les entrées. C'est-à-dire, dans le grand portail, on aura les petits... mais le grand portail, lui, sera beaucoup plus grand que cela. Non. Non, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. L'entrée elle-même sera plus que 100 coudées ou plus que 200 coudées pour laisser passer l'homme. Mais à l'intérieur de ces portes, il va y avoir intégré aussi ces petites fenêtres de 20 coudées de haut sur 10 coudées de large. Encore un Mahamar de Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabba Rabbi Yochanan. Puisque Rabbi Yochanan nous parle de la fin des temps, là il va nous parler également de la récompense des tzadikim. Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot sheva chupot chol tzadik ve'tzadik. Dieu va créer 7 dénuptiales pour chaque tzaddik. Shene'emar, comme dit le pasuk dans Ishaïa, Ubara Hashem, al kol mechon har Tzion, ve'al mikra eha, HaKadosh Baruch Hu va créer sur le mont Sion, et pour tous ceux qu'il va inviter. C'est quoi mikra eha? Les crocs, ceux qui sont conviés. C'est qui va être convié? C'est les tzadikim. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors regardez les chupot. Anan yomam, ve'ashan, ve'noga, esh, lehava laila.
qui a le kol kavod chuppah. Alors, le Rashbam nous dit que ces 7 mots-là correspondent aux 7 chuppot. D'accord, regardez le Rashbam. Mais après ça, le Rashbam, lui, en deuxième explication, il dit Veli nira. Et moi, il me semble, qui alcool kavod eno mina cheshbon, que le mot qui alcool kavod, ça ne fait pas partie du cheshbon. Aval vesukat yelet sel yomam, de samichle bele sife, de haikra, ave ashvi'i. Vehay alcool kavod, le gedem farshner besamuchata. Il dit que la 7e choupa, elle est mentionnée dans le mot soukha, qui se trouve juste après, à la fin du pasouk. Juste après, il y avait soukat yel etzel yomam. Ça, c'est la 7e choupa. Mais le mot qui alcool kavod, il est interprété différemment. C'est quoi? Mais la med, chez kol ehad ve ehad, oselo akadosh baruch hu, choupa lefi kevodo. Selon le pshat, qui alcool kavod, on a compris que c'était le kavod de la Shechina, la gloire divine, qui va s'établir sur ces choupot des tzadikim. Mais d'après le drash, qui alcool kavod choupa, la choupa, elle sera les fi kevodo shel kol echad ve'echad. Dans le sens où les tzadikim n'auront pas tous la même choupa. Elle sera en fonction du niveau de piété. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'on parle de Hashan. Parmi les choupot, on parle ici d'une choupa qui est faite en fumée, Hashan. Alors regardez, Anan Yomam, Hashan, Noga, Esh, Lehava Laila, Kavod, choupa. Mais Hashan bechoupa, lama. Au contraire, la fumée, c'est quelque chose de gênant. C'est pas quelque chose de glorieux. Écoutez la réponse. Amar Rabbi Hanina, Kol mi she'enav tsarot betalmidei chachamim ba'olam hazeh mitmaleot enav ashan le'olam haba. Le ashan, c'est pas dans la choupa, c'est de la choupa vers l'extérieur. C'est-à-dire, on sait que les yeux ne supportent pas la fumée. Quand vous avez de la fumée dans les yeux, alors vous êtes gêné, vous êtes dérangé. Il dit la choupa de ces tzadikim, ça va brûler les yeux des gens qui avaient un regard négatif sur les tzadikim. Eh bien, ici, il est méprisé, il est négligé, il est considéré pas. Ils avaient du mal à les faire profiter de leurs biens. Ils n'avaient pas envie de les soutenir. Ils disaient, ce sont des parasites, qu'ils aillent se débrouiller, qu'ils aillent travailler. Pourquoi tu voudrais que je leur donne de l'argent? Eh bien, ces gens-là, quand ils verront la choupa de ces tzadikim qu'ils avaient eu l'occasion de soutenir, ils ne l'ont pas fait, eh bien, de cette choupa sortira du hashan dans leurs yeux. Ça va leur crever les yeux de voir une chose pareille, et ça, c'est pour l'éternité, la honte. C'est-à-dire, comme la fumée, ça gêne les yeux, eh bien de voir ça, ce sera une honte qui va les couvrir en se disant « Mais comment j'ai pu avoir un regard critique sur eux au lieu de les soutenir dans leur démarche de Avodat Hashem » Ve'esh be'choupa lama. On a dit également qu'il y a une choupa de feu. Mais le feu aussi, ça brûle. Alors ce n'est pas logique que la choupa soit de feu. Ce n'est pas agréable pour celui qui est dans la choupa. La réponse, encore une fois, ce n'est pas pour la personne elle-même, c'est pour l'étranger. C'est-à-dire, et là c'est terrible, Amar Rabbi Hanina, Melamed, Shekol Echad Ve'echad, Nichve Mechupato Shel Havero. Chaque tzaddik va être brûlé par la choupa de son voisin, l'autre tzaddik. C'est-à-dire quoi? Si tous les tzadikim étaient les mêmes, alors toutes les choupot, elles sont du même niveau. Mais étant donné que Akadosh Baruch Hu récompense en fonction de l'effort et de l'investissement, alors on va avoir différents niveaux de tzadikim.
Parce que même chez les tzadikim, il y a un tzadik qui s'investit davantage par rapport à l'autre. Alors dans ce monde, on se dit un peu plus, un peu moins. Ça va, c'est tzadik et tzadik. Mais non, là-haut, ça fait une différence énorme entre ce tzadik et ce tzadik. Ici, les efforts, ils étaient difficilement mesurables, les efforts. Un peu plus d'efforts, un peu moins d'efforts. Qui fait attention à cela? Mais à Kadosh Baruch Hu, chez lui, tout est enregistré minutieusement. Eh bien, même la récompense, elle sera à la mesure de l'effort investi pour la Avodat Hashem. Alors le tzaddik qui a son voisin qui a une choupa bien meilleure que la sienne, aïe aïe aïe, ça le brûle de jalousie. Le feu, la choupa de l'autre, ça devient du feu pour soi. C'est ça. Chacun est brûlé par la choupa de l'autre, c'est-à-dire la jalousie qui brûle en lui de voir que l'autre est dans ce niveau. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? J'ouvre à nouveau la parenthèse pour dire que on ne nous demande pas d'être l'autre. On nous demande d'être soi-même, mais le maximum de soi-même, comme l'autre qui a essayé d'être le maximum de lui-même. Il y avait des rabbinim qui disaient cela. Je n'ai pas peur que dans le ciel, on me fasse le reproche, pourquoi tu n'es pas comme Avraham Avinu, comme Moshe Rabbeinu, comme David Ameler. C'était des géants. Moi, je suis un nain. Mais je crains qu'on me dise, qu'on me montre exactement de quoi j'étais capable et qu'est-ce que concrètement j'ai fait. Combien de bien je pouvais faire, combien de Torah je pouvais étudier, combien de mitzvot je pouvais accomplir, combien d'efforts je pouvais fournir pour satisfaire Akadosh Baruch Hu. Et j'ai économisé mon temps, mon énergie, mon argent, mes efforts. Eh bien, ces économies-là, malheureusement, c'était des fausses économies. Alors, ce regret-là est appelé le feu du regret. Alors, très bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de jalousie dans le Olam HaEmet. On ne parle pas de la jalousie au premier degré. On parle de la vraie jalousie. C'est-à-dire, comme je viens de l'expliquer, c'est le regret de ne pas avoir exploité le maximum de son potentiel. Pour avoir un échantillon, eh bien, on nous dit Oïla leotabusha, oïla leotaklima, malheur à la honte qu'on aura à ce moment-là, malheur à l'humiliation. Kayotse badavar, regardez une référence. Il est dit à propos Ata omer venatata meodecha alav, velo kol hodecha, amru pne Moshe ki pne Hama, pne Yoshua ki pne Levana, oïla leotabusha, oïla leotaklima. Lorsque Moshe Rabbeinu devait quitter ce monde, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas aller à poser ta main sur la tête de Yoshua, et tu vas ainsi étendre de ta gloire, de ta splendeur sur lui. C'est-à-dire, tu vas lui prodiguer cette lumière spirituelle qu'il y a en toi, et tu vas ainsi l'inspirer de l'esprit qui est le tien. Venatata mehodecha alav, de ta splendeur, tu vas étendre sur lui. Et finalement, qu'est-ce qu'on dit? Les ékénim de cette génération, qui ont connu Moshe Rabbeinu à son époque, qui ont connu Yehoshua à son époque, et ils vont dire, Pne Moshe, ki pne Hama, Pne Yehoshua, ki pne Levana. Moshe Rabbeinu rayonnait comme le soleil, Yoshua bin Nun comme la lune. Oh, il a leotabusha, oh, il a leotaklima. Combien c'était gênant qu'on dise une chose pareille, que Yoshua bin Nun entende ça, que en effet, à une génération d'écart, est déjà tellement un si grand écart. Moshe Rabbeinu comme le soleil et Yoshua bin Nun comme la lune. Mais aussi,
Ça fait référence évidemment au fait que la lune reçoit sa luminosité du soleil. Elle ne fait que réfléchir la lumière solaire, mais n'a pas de lumière personnelle. Ça aussi, c'est oile au taboucha. Ça veut dire je n'arrive pas à produire ma lumière propre. Je ne peux que refléter celle de Moshe Rabbeinu. C'est pour nous donner des références de sentiments de frustration par rapport au fait qu'on n'a pas atteint le maximum. J'aime bien dire que le minimum qu'on doit faire, c'est le maximum qu'on peut faire. Le maximum qu'on peut faire, c'est ça le minimum qu'on doit faire. Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina, 10 chupot, asa Akadosh Baruch Hu l'Adam Harishon began Eden. Dans le jardin d'Éden, Akadosh Baruch Hu avait établi 10 dénuptiales pour Adam Harishon. Parce qu'avant ça, on a parlé de la fin des temps, mais maintenant on va parler de la veille des temps. Chez Nehemar, comme il est dit à propos de Hiram Melech Tzor. Hiram, le roi de Tzor, de Tyr, était un roi qui avait eu une longévité, qui avait vécu très longtemps. Et à un moment donné, il s'est pris pour un dieu. Il y a eu pas mal de rois, Goïm, qui se sont pris pour des divins. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit au-dessus, sur l'eau de la mer, il a fait construire un palais avec 7 étages. Et il s'est pris pour un dieu. Il a été là-bas s'installer au-dessus de ce grand palais avec 7 étages. Et il a dit, voilà, moi je suis Dieu. Comme Dieu qui a créé le monde, il avait 7 cieux, moi aussi, je suis le nouveau Dieu et j'ai 7 étages dans mon palais. Et sur Akadosh Baruch Hu lui a dit à Yechezkel pour se moquer de lui. Il lui dit Be'eden gan Elohim haïta kol even yekara mesukatecha odem piteda v'yahalom tarshish shoham v'yashfe sapir nofer ubarkat vezahav melechet tupecha unkavecha bach beyom ibara'acha konanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que toi tu as eu les 10 chupot comme Adam Harishon pour t'enorgueillir? Et Morzoutra dit, il y avait 11 chupot. Morzoutra amar ahad esre, shenemar kol even yekara. À la fin du pasuk, c'est écrit kol even yekara. Il avait 11 chupot Adam Harishon. Amar Rabbi Yochanan vegarua shemekulam zahav, de kahashivle le basof. Et la chupa, la moins importante, la plus simple, elle était faite en or. Puisqu'on voit que la 10e, c'est Zahav. Zahav, puisque c'est écrit à la fin du pasuk, ce qui veut dire que les matériaux utilisés pour les autres chupot, ça a été encore plus que Zahav. Nachon? Alors répétons avec les doigts. Be'eden gan Elohim haïta, kol even yekara mesukatecha, odem, piteda, yalom, tarshish, shoham, yashfe, sapir, saphir, nofer, ubarkat, vezahav. Ok, alors, maintenant, la fin du pasuk, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Melechet tupecha unkavecha bach. Qu'est-ce que ça veut dire? Beyom ibarcha konanu. Amar Rav Yuda, Amarav. Amar lo HaKadosh Baruch Hu leHiram Melech Tzor. Becha nistakalti, barati nekavim ba'adam. Qu'est-ce que ça veut dire? HaKadosh Baruch Hu va dire à Hiram, le roi de Tyr, tu t'es pris pour un dieu, sache une chose, que pourquoi j'ai créé en l'homme des orifices pour l'évacuation des déchets corporels, c'est pour que toi, Hiram, comme je savais que tu allais te prendre pour un dieu, eh bien j'ai placé en l'homme ce système, ce mécanisme d'évacuation, de déjection, pour te montrer combien tu es méprisable. L'être humain, il est nekavim, halulim, avec des cavités et des orifices. C'est pour montrer la bassesse
du corps humain. Comment tu peux te prendre pour un Dieu? Alors, quand j'ai créé dans Adam Arishon cela, c'était par rapport à toi, pour te rabaisser, que tu comprennes que tu ne peux pas te prendre pour une divinité. Veika de Amre Harika Amar, Becha nistakalti, Bekanasti mita, al Adam Arishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'ai décrété la mort sur Adam Arishon, tu faisais partie aussi de ce projet, de ce programme. Pourquoi? En voyant que quand tu arriveras au monde, tu vas te prendre pour un Dieu, eh bien, j'ai créé la mortalité afin que tu comprennes qu'un être mortel ne peut pas se comparer à l'immortel. Tu n'es pas éternel puisque ta vie est éphémère. Donc la mort décrétée sur Adam Arishon, c'est aussi pour casser, briser l'orgueil des orgueilleux. Et enfin, on termine la fin du passouk. Le passouk qu'on avait cité précédemment. Ubara Hashem al kol mechon hamtzion al mikraeha. Anan yomam ve'ashad, quand on avait dit que Akadosh Baruch Hu va établir 7 roupotes pour les tzadikim, on avait dit que c'était pour tous les convives. C'est qui les convives? Les tzadikim. Amay ve'al mikraeha, amar Rabba amar Rabbi Yochanan. Lo ki Yerushalayim shel ha'olam hazeh, Yerushalayim shel ha'olam haba. Yerushalayim shel ha'olam hazeh, kol harotze la'alot ole shel ha'olam haba, en olim ela hamezumanin la. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, toute personne qui veut aller à Jérusalem, Yerushalayim shel ha'olam hazeh, il n'y a pas, il y a aucun blocage. Tout le monde peut y aller. On peut aller au côté de la Maharavi, tout le monde, il n'y a pas de restriction. Alors que dans Yerushalayim, chez les Olam Haba, dans les temps futurs, c'est uniquement les tzadikim invités par Dieu qui auront droit à ce privilège.